Hello YouTube. Dans cet épisode, on va faire un petit détour. On va retourner ici et on va prendre le fameux coffre que je vous avais dit de surtout pas prendre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les premiers épisodes. Faire ça, ça va me permettre de grandement améliorer mon arme. Ça va nous téléporter dans une mine pas forcément super simple. Mais dans cette mine, il y a des pierres de... On peut y récupérer des pierres de forge 5. Attendez. D'ailleurs... Ah non, j'ai déjà amélioré une fois. Non, normalement, c'est bon. Du coup, c'est parti. Vamos. Donc là, j'ai atteint les 31 de force. Du coup, on est content, c'est très bien. Alors là, du coup, ouais, vous voyez, tous les rats dont je vous parlais dans les premiers épisodes. Voilà. Donc là, on a atteint les 31 de force. Mon objectif, ça va être, du coup, d'augmenter ma vigueur de manière suffisamment élevée pour que je puisse mettre une armure qui augmente, enfin qui me permet d'avoir 51 de posture. Ça va me permettre de pas me faire bousculer à chaque fois que je prends le moindre coup. Et je vais augmenter un tout petit peu ma mana, la passer à 15, mettre 5 points, 5 niveaux dedans, pour que je puisse faire un petit peu plus que deux griffes du lion, quoi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faufiler jusqu'à la grâce. Parce que là, on a été téléporté. Il faut savoir que dans ce jeu, tant que vous ne vous êtes pas reposé sur une grâce, vous ne pouvez pas vous téléporter, même si vous vainquez le boss du donjon. Vous devez vraiment vous reposer auprès d'une grâce. Ok, donc là, on va faire le donjon. On a 3 cibles à éliminer très rapidement. 3 crevettes. C'est un type d'ennemi qu'on n'a pas encore tué. Mais habituez-vous à leur présence parce qu'on va en voir plein. C'est des ennemis que je déteste personnellement. Et d'une. La deuxième, elle est là-haut. On va lui courir dessus rapidement. Et de deux. Pour l'instant, ça se passe bien. Et il en reste une. On ira tout piller après. On veut d'abord tuer les 3 cibles qui nous embêtent. Et la dernière est ici. Et voilà. Maintenant, on devrait être normalement plus ou moins tranquille. Les mineurs ne représentent pas un souci majeur. Voilà, on les one-shot. Comme d'habitude, voilà, derrière les cabanes, systématiquement. Là, on va récupérer du coup des pierres de forge 5 à foison. Je suis étonné que le mineur qui était en observation soit pas venu nous embêter. Et tant mieux. Comme d'hab, je les tue tout simplement parce qu'ils peuvent eux-mêmes dropper des pierres de forge. Donc il nous en faut 10 en tout, des pierres de forge 5. Dans la mesure où on a déjà amélioré notre arme une fois, on a utilisé 2 pierres de forge 5. Donc il nous en faut 10 en tout. Il nous en manque 4. On va s'occuper de lui.
Et voilà. On s'est occupé de cette première partie du donjon. C'était une des zones les plus dures. Il y en a une un petit peu plus dure que ça. Hop. Alors là, si cet objet vous l'avez pas, c'est pas grave. Je vous jure que c'est pas grave. C'est un objet qu'on peut jeter. Vous l'utiliserez jamais. Voilà. Voilà, c'est un truc du style grand morceau de pierre d'éclat, quoi. C'est... On s'en fiche allègrement. Ici, on monte cette échelle. Une pierre de forge sombre 4. Là, il y a une autre crevette là-dessus, pardon. On va courir, s'occuper de cet ennemi-là. Elle descend et on lui règle son compte. Voilà. Ici, Perce-Roche, c'est le même type de sorcellerie que la sorcellerie qu'on avait trouvée, je sais pas si vous venez dans la mine de Liurnia. Elle est renforcée par les bâtons de ces mineurs-là. C'est des sorcelleries qui bon, sont pas terribles. J'ai déjà fait un build une fois avec, c'est rigolo. Sur certains gros ennemis, c'est assez sympa. Et ça fait beaucoup de dégâts de posture. C'est rigolo. C'est pas très fort, mais c'est rigolo. Ok. On récupère encore une pierre de forge sombre 4. Et c'est là qu'on rentre dans la partie délicate du donjon. Là, sur notre gauche, il y a une pièce. Et dès qu'on va dépasser un petit peu l'embrasure de la porte, la crevette là va nous foncer dessus. Donc ce qu'on fait, hop. Voilà, on règle son compte. On récupère encore une pierre de forge sombre 4. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faufiler. On va en one-shot une. Et elle, avant qu'elle ait terminé, voilà. Et voilà. On récupère le talisman en toile des fidèles. Ça augmente de 4% les dégâts de vos incantations. C'est pas mal. Non, je sais plus si c'est 4 ou 8%. Je sais plus. Mais bref, c'est pas mal. On en récupérera un plus fort plus tard. Bien plus tard. Mais du coup, si vous faites des incantations, c'est bien. Et là, on va aller affronter le boss. Je vais juste faire ça pour pouvoir avoir assez de mana pour faire plusieurs griffes du lion si besoin. Là, dans un monde parfait, je vise la tête. Parfait. Ça meurt. Impeccable. On récupère une pierre de forge sombre 6, des pierres de forge 7 et la pierre de mineur qui permet d'acheter des pierres de forge sombre 1 et 2. Donc là, vraiment, on est très très bien. On va retourner à la table de la grâce et on va améliorer notre arme 3 fois, je pense. Parce qu'on a 2 pierres de forge 6. Donc là, vraiment, on est pas mal du tout. Hop, hop, et hop là. Là, on a notre arme à plus 16. Je peux vous dire que ça va cogner. On va essayer de prendre un niveau, je sais pas ce que vous en pensez. Combien il me faut? Je peux, parfait. On continue à augmenter l'endurance. Est-ce que... Oui. Je peux remettre un set de soldats... Ah non. J'allais dire de soldats classiques. Mais non. Hmm. Là, du coup, on va s'attaquer à Kaelid, normalement. Kaelid, c'est quand même un sacré morceau. Il y a beaucoup de choses à faire.
Je retourne ici parce que derrière l'arbre qu'on a abattu, l'avatar, il y a une catacombe. Du coup, on va s'y rendre. Là, on commence vraiment à faire des dégâts respectables. Hein. En théorie, encore, euh, je pourrais encore améliorer mon arme, mais on va pas le faire tout de suite. Euh, Là, on a déjà 2 zones en cours. J'aimerais ne pas en avoir 3 parce que ça demande d'aller sur le plateau de Dectus et j'ai pas envie de ça pour l'instant. Donc c'est une catacombe de diablotin. Je vais même vous montrer une petite astuce. Dans ce donjon. Ça, j'irai le chercher après, en réalité. On va aller là. On va d'abord s'occuper de ce côté. Ouh, et... Oh. Je pensais que j'aurais la range. Là, on se méfie. Voilà, on a bien fait. Pareil, on se méfie. Ok. Et là, vous devez me demander, mais Zohar, où est la suite? D'un côté, il y a un cul-de-sac rempli de putréfaction. Eh ben, c'est très simple. Là-dessous. Et on a même un petit comité d'accueil, regardez. Donc on va cesser tomber. Et bonk. Alors là, ce qu'on va faire, on va aller ici et on va aller directement sur la droite. Regardez. Alors ici, les ennemis vont nous foutre un petit peu la paix. On sait pas trop pourquoi. Les crabes ne nous tapent. Ah si, ils tapent. Fallait pas me taper. On va récupérer un casque aussi. Que je mettrai pas parce qu'il est beaucoup trop lourd. Le bonus d'armure est médiocre. Ça a pas trop de sens. Il y a des petits diablotins. Voilà, il y a cet ennemi. Son compte est réglé. Le fameux casque est là. Ah oui, il y a 2 ennemis ici. Les bourgeons sacramentels, c'est super fort, ne sous-estimez pas. Ça va permettre de faciliter grandement l'exploration d'une zone plus tard. Et là, on est retourné là, on redescend. Et cette fois-ci, au lieu d'aller à droite, on va aller tout droit. Vous attardez pas sur l'objet, il n'est pas intéressant. Et il y a une de ces gelées qui va vous tomber dessus. Petit tips ici, si vous voulez vous marrer, vous vous équipez 2 fléchettes de cristal. On en a récupéré quelques-unes. On rentre. Et on va spammer. Voilà. Et nous, on rattaque le gagnant. Ça marche sur toutes les machines. Ah.
Et voilà. On récupère les cendres de tête de citrouille. Donc on a fait ça. On va se téléporter ici et on va faire les ruines de KLM. C'est juste un boss caché dans une cave. Voilà. Donc ça va être très rapide. Ça va être un double boss encore. On va tuer celle-ci. Et d'une. Ah. Pour une raison inconnue, c'est son casque qui a... Hop, et c'est fini. Là, on va récupérer un bouclier. Un bouclier qui fait office de lance-flamme. C'est pas terrible. Il est très lourd. Voilà. On va aller ici. On a un cimetière à récupérer. Et on va aller... comment explorer... Quoique, on va... ouais, on va faire ça. On va aller faire une grotte pour finir. Et ce sera à la fin de l'épisode. Alors, on doit repérer justement là cette vierge ravisseuse. On va bifurquer ici et aller sur les racines de cet arbre. C'est extrêmement malheureux. Si seulement mon personnage avait des crampons, au lieu de glisser bêtement. Alors, oui, oui, hein, mais non. C'est gentil. Ici, j'irai plus tard. J'ai été étonné qu'il y ait une effigie de Marika, mais vu que mon cheval est mort, en fait, si vous mourrez en atteignant une effigie de Marika, vous, vous pouvez y spawn. J'avais totalement oublié qu'il y avait une effigie de Marika ici. On va essayer de faire attention cette fois. Ça m'embêterait de perdre 19 000 runes. Voilà, merci bien. Ok. Hop là. Alors j'aime pas du tout ce donjon. C'est rempli de putréfaction écarlate. On a quelques boulettes. Pas beaucoup. Je vais essayer de pas les utiliser. On les prend juste au cas où si on se fait putréfier. Dans un monde parfait, j'ai pas à les utiliser. Allez. Ah, bah si. Ça m'embête. Cet objet, je pense pas que ce soit très intéressant, mais... Écoutez, on va y aller. Ouais, effectivement, c'était pas très intéressant. On n'en a pas encore fini avec la putréfaction. Ici, il y a un arc à récupérer. L'arc serpentin, il est pas mal pour un arc.
C'est un des arcs qui fait le plus de dégâts flat, tant que vous n'avez pas accès à la capitale. Parce qu'à la capitale, vous récupérez l'arc noir, qui est le meilleur arc infusable du jeu. Sans compter le DLC, parce qu'il y en a un qui est encore meilleur, mais bon, vous l'aurez pas avant un très long moment, quoi. Là, normalement, on devrait plus être embêté par la putréfaction, ou très peu. Il suffit juste de faire preuve de patience. Ici, on récupère les crocs venimeux, c'est des armes qui appliquent du poison. C'est une des armes qui est jouée justement autour d'un build de poison, parce que si le poison proc sur vous ou sur un ennemi, vous faites énormément de dégâts. Mais on n'a vraiment pas le setup qu'il faut. Allez, toi, on va essayer de te tuer rapidement. Très rapidement. Toi aussi. Hop là. On récupère le scarabée d'or, qui est un talisman qui va augmenter tous les gains d'expérience que vous allez récupérer. Voilà, donc on a fait toute la partie nord de Kaelid. Dans le prochain épisode, on va partir du mur flamboyant, on va aller faire la prison qui se trouve sous le Forgel, on va récupérer une super arme. Et avant ça, on ira se balader sur toutes les petites montagnes qui sont autour, récupérer des runes, des pierres de forge, et on ira récupérer une épée qui est particulière. Et on affrontera un type d'ennemi qu'on n'a pas encore affronté. Voilà, des bisous YouTube.